c'est mon avis sur la question, c'est mon vécu. C'est pas bim. Encore une fois, c'est pas une injonction. Je suis sportive, donc je fais du fitness, de la salle de sport, appelez ça comme vous voulez, de la musculation, de la remise en forme, du cardio, enfin bref, qu'importe le nom. Je suis sportive, donc j'ai une pratique régulière à la salle de sport depuis plusieurs années. Quand je suis tombée enceinte, pour moi c'était une évidence de continuer le sport. Plusieurs raisons, j'avais vu toujours plein de filles sur Insta qui continuaient à faire du sport malgré leur gros ventre et bon, qui étaient aussi des sportives comme moi habituelles, donc je me suis dit bah pourquoi pas moi? Je me suis renseignée auprès de mon médecin et à chaque fois que j'allais en visite justement voir la sage-femme, je posais la question. Je disais est-ce que je peux faire du sport? On me disait comme ça bah oui, vous pouvez faire, il n'y a pas de raison. En fait, la réponse, elle était jamais vraiment claire. Je disais mais est-ce que je peux soulever des charges? Ah bah pas trop. Alors parfois on me disait oui, faut monter des escaliers. Parfois, on me disait « Ah non, surtout les escaliers, il faut faire attention, ça va fatiguer votre cœur. » J'étais suivie dans un hôpital et en fait, j'avais des sages-femmes différentes. Et à chaque fois que je posais la question, je n'ai jamais eu un non catégorique. Jamais. Donc, je me suis renseignée. J'ai lu pas mal de choses sur le sujet, j'ai regardé aussi des exercices à faire ou à éviter enceinte. Moi, mon ressenti, c'était que je me sentais bien et que j'avais de l'énergie pour aller à la salle de sport. Et je voyais aussi que ça pouvait aider favorablement le développement du bébé ou la grossesse. On nous suggère surtout de continuer le sport pour éviter le diabète gestationnel, pour éviter une prise de poids trop importante pendant la grossesse qui peut être nuisible pour le bébé. Donc j'en ai fait comme j'en aurais fait si je n'avais pas été enceinte parce que pour moi c'est un rythme de vie. Le conseil que je peux donner aujourd'hui, c'est même si vous n'êtes pas sportive, on va vous demander le jour J de fournir un effort tel que vous n'aurez jamais fourni de votre vie pour l'accouchement. Et à côté de ça, on va vous dire bah non, mais pendant 9 mois, ne fais rien, reste allongé. Ben non, c'est pas possible, il faut s'entraîner. C'est comme pour une compétition. Il faut être en forme. Il faut pouvoir le jour J avoir la force. Parce que la pratique de sport pendant la grossesse, ça aussi, ça permet de supporter mieux la douleur. Ça permet aussi d'être plus endurante. Ça peut être juste d'aller marcher tous les jours, de faire un peu de vélo d'appartement, de faire du yoga prénatal, ne pas lutter avec son ventre, ne pas lutter à faire ses lacets, ne pas lutter à ramasser les choses parce que quand votre bébé sera là, il n'y aura personne pour vous aider. Votre bébé, vous allez devoir le porter, vous allez devoir être endurante, vous allez devoir vous lever la nuit, vous allez devoir aller faire les courses, faire à manger pour vous. Voilà, il faut aussi penser à l'après. Une fois que le bébé est là, si vous n'avez rien fait pendant 9 mois, eh bien c'est une catastrophe pour récupérer. C'est dur, il faut se forcer. C'est pas de la motivation, c'est de la discipline. J'étais en bonne santé, on ne m'a pas contre-indiqué de faire du sport, alors j'en ai fait. Et je me suis écoutée, j'ai pas fait du soulevé de terre à 200 kilos, toujours du cardio, je faisais beaucoup de montées d'escalier. Parce qu'en fait, le fait de monter les escaliers comme ça, ça me permettait d'avoir conscience de mon poids. Parce que comme vous bougez tout le temps, c'est progressif, c'est pas bim, à 8 mois de grossesse, ah bah il faut que je bouge parce que sinon j'ai du diabète gestationnel, j'ai pris trop de poids et la sage-femme et le gynéco ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse attention. Une prise de poids saine, statistiquement, c'est entre 9 et 12 kilos. Moi j'ai rencontré presque personne qui m'a dit oui, pendant ma grossesse j'ai pris que 9 kilos, j'ai que entendu des trucs de 25 kilos, 20 kilos, 30 kilos. Voilà, la sage-femme m'avait dit à 12 kilos, à 6 mois de grossesse, quand j'avais pris 12 kilos, elle m'avait dit il va falloir faire attention à ce que vous mangez parce que vous avez le poids que vous devriez faire à l'accouchement. Il me restait encore un trimestre. Ça m'avait miné, ça m'avait tué ce qu'elle m'avait dit. Je faisais du sport. Pendant ma grossesse, j'ai pas mangé de produits transformés, de McDo, de hamburgers, de poissons panés. Je mangeais que des fruits, des légumes. C'était très culpabilisant quand elle m'a dit ça. Vraiment, j'en ai beaucoup souffert quand elle m'a dit que j'avais pris trop de poids parce que je faisais déjà énormément pour me maintenir en forme. Et c'était comme si elle en avait pas du tout pris compte. Bon, si vous avez du diabète gestationnel, que vous avez pris 40 kilos, oui, écoutez-les. Ça permet de se préparer et c'est mon avis personnel. Maintenant, si vous voulez pas faire de sport, que pour vous la grossesse c'est chill et puis les kilos on s'en fiche et plus il y en a, mieux c'est, tant mieux.
Encore une fois, c'est pas une injonction. Moi, j'avais arrêté les impacts, donc je faisais plus de course à pied, je faisais plus de sauts, il y avait plus de burpees, je faisais vraiment que des choses contrôlées, un peu de charge, beaucoup au poids de corps, un peu de souplesse aussi, les exercices sur le ballon, apprendre à bien ressentir le périnée, à bien contracter ses abdominaux sur tout ce qui est tous les exercices qui demandent de pousser. Voilà, tout ça c'est important, ça permet de bien récupérer. En fait, il faut faire du sport en prévision de la récupération rapide après l'accouchement. Voilà, c'est un conseil, c'est pas une injonction, c'est selon votre état. Mais moi, j'ai fait du sport pendant ma grossesse, ça m'a réussi et j'aurais aimé entendre une vidéo quand j'en ai cherché qui me disait oui, allez-y, faites du sport.